Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir pour ce 20e épisode de recevoir Marie-Christine Leneveu. Marie-Christine est la présidente de l'association Hambourg Accueil. Bonjour Marie-Christine, comment vas-tu? Bonjour Joël, moi ça va très bien, par ce beau temps c'est génial en fait. Et puis ce que je voulais aussi te dire c'est que je te remercie de m'avoir contacté et puis de me laisser l'opportunité de présenter Hambourg Accueil à un certain nombre de personnes qui éventuellement ne nous connaissent pas. Je suis vraiment contente qu'on puisse se parler ce soir, vraiment, je suis reconnaissante. C'est très bien, écoute, c'est un plaisir partagé, merci beaucoup. Alors, cette série qui est intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs, normalement on s'attache à découvrir les différentes facettes ou parcours de créateurs d'entreprises ou de projets par un échange convivial. Aujourd'hui, bien sûr, comme vous l'avez entendu dans la suite de notre série, le lien communauté francophone de Hambourg, on a Marie-Christine qui va nous parler des différentes actions, activités que soutient ou accompagne l'association Hambourg Accueil. Donc, deuxième présidente, on a eu à l'épisode 11 Gwenaëlle Renoir-Vallée pour Français du Monde. Aujourd'hui, la parole à Hambourg Accueil. Mais je vais arrêter de parler et puis nous allons commencer un peu par le début. Marie-Christine, peux-tu te présenter brièvement, s'il te plaît? Oui, je vais essayer, bien que, voilà, je ne suis pas si jeune que ça, donc mon parcours est assez long. Mais bon, je vais résumer quand même. Bon, commençons par le commencement. Moi, je suis en fait d'origine normande. J'ai grandi à Paris, où j'ai commencé mes études aussi à Paris. Je me suis retrouvée un jour en Allemagne. Comment j'ai fait? Souvent on me demande comment t'es arrivée. Je réponds, je suis venue en train. Bon, je plaisante. Comme moi. Tu vois, c'était un train de nuit à l'époque. Il n'existe plus malheureusement. Oui. Non, en fait, c'est grâce à une bourse d'échange du DAAD, c'est le Deutsche Akademische Austauschdienst, que je suis venue. Et l'élément déclencheur, en fait, ça a été un mot avec un grand A. À ce moment-là, c'était l'amour, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que je connaissais un jeune homme allemand qui faisait ses études à Berlin, donc c'était pas évident, la distance, séparation, etc. Donc, il fallait trouver une solution entre guillemets. Donc, c'était soit rompre, soit essayer de se rapprocher. Et comme j'ai eu que cette bourse d'échange, ça m'a permis de me rapprocher de lui. Des deux semestres de bourse d'échange sont devenus des années, des décennies, parce que je te dirais que j'ai connu Berlin-Ouest, donc ça veut dire que ça fait un bon moment que je suis ici, n'est-ce pas? Ouais, et je suis arrivée, donc nous avons terminé nos études à Berlin. Comme c'était encore Berlin-Ouest, les perspectives professionnelles n'étaient pas géniales, dirons-nous. Donc, on a cherché un emploi en Allemagne de l'Ouest, entre guillemets. Et moi, donc, je suis arrivée à Hambourg en 1980, où j'ai commencé à Bayersdorf. Ah, ok. Très bien. Bayersdorf, pour beaucoup, c'est Nivea. Nivea, oui. Au départ, c'était la marque phare. Maintenant, il y en a énormément, beaucoup plus. Et Bayersdorf est une entreprise traditionnelle hambourgeoise. Ouais. Et bon, pour moi, c'était vraiment une offre géniale parce que bon, je pouvais appliquer mes connaissances théoriques en statistique dans le domaine de la cosmétique et ça me plaisait beaucoup. Et puis bon, j'y ai fait toute ma carrière professionnelle. En fait, j'ai arrêté de travailler en fin 2012. Okay. J'ai bénéficié du système de Altersteilzeit, en français on dirait pré-retraite, quelque chose comme ça. Donc j'ai arrêté un petit peu avant l'âge légal parce que sinon j'aurais pas pu profiter du système. Et avant d'arriver à Bayersdorf, j'ai quand même travaillé un peu à Berlin, donc j'ai été assistante de cours pour des travaux dirigés à l'université. Parce qu'à un moment donné, je n'avais plus de bourse, bien évidemment, donc il fallait que je finance mes études. Il fallait bien financer également, oui. Et j'ai enseigné presque 2 années scolaires au lycée français de Berlin aussi. J'ai enseigné les mathématiques, voilà. Okay, très bien. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Hambourg. Alors en fait, ça me permet de faire un peu le parallèle. On a eu, je ne sais pas si tu as écouté sur épisode 13, Nathalie Brochard aussi qui est venue à Hambourg, une photographe, je pense que connue par... Tu la connais aussi. Tu la connais aussi, hein? Qui ne connaît pas Nathalie sur Hambourg, je pense. Donc elle était à l'épisode 13 et en discutant pareil, introduction, elle est venue aussi... Hambourg et puis voilà on y vient avec sa petite valise comme moi et puis on y reste. On trouve l'amour avec le grand A comme tu dis. Oui. Et c'est vrai, j'ai eu du mal à m'habituer à la ville. Ok. Et maintenant j'y suis très attachée et je connais très peu de gens finalement qui
s'étant installés à Hambourg, que ce soit des Allemands ou d'autres nationalités, Mhm. qui ont envie de partir, qui s'attachent à cette ville malgré le climat qui n'est pas toujours très favorable. On est d'accord. On a vu. Mais les gens restent quand même, parce que Ouais, c'est ouais. quand même une belle ville. Ouais, Oui, oui. très Non, verte. d'accord. Mais Oui, faut pas trop le dire, sinon il y a beaucoup de Français qui restent aussi. Hein. oui, oui. Moi, j'ai un peu la même problématique. Ça nous fait venir un peu à la thématique Hambourg Accueil. C'est vrai que la grisaille de l'hiver peut être contraignant, mais c'est une ville très très verte. Moi, je me rappelle au début, tout le monde me disait, enfin les Hambourgeois ou les gens que je rencontrais ici, c'est que Hambourg, en fait, c'est que des petits villages. Chaque quartier est un village en lui-même. Une heureuse retraitée, on va dire, très active, hein. Oui, oui, Très oui. très 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 active. Donc ça nous fait venir à la partie Hambourg Accueil. Comment tu es arrivé dans le monde associatif, j'imagine, bon, par le Oui, passé aussi beaucoup. oui. Ben, si tu veux, je m'en suis pas vraiment rendu compte, Raviadré. C'est même arrivé plutôt sur le tard. Et j'ai quand même réfléchi. Et en fait, en général, j'ai été contactée. On m'a demandé. Parce Ok, que de moi-même, je crois que je n'aurais pas eu. Je ok. n'aurais pas osé dire, ben, je peux faire ça, tu vois. Donc, j'ai été engagée dans le club de sport de Bayersdorf pendant des années. Mhm, J'ai été occupée du groupe de jazz dance. Et puis après, bon, on m'a demandé si je voulais intégrer le comité directeur, ce que j'ai fait jusqu'à ce que je quitte la boîte, en fait. mhm. Et j'ai réfléchi aussi à la CAFA qui s'appelait pendant une certaine époque l'Amicale de L'amical, ouais. Hambourg. Ouais, moi j'ai connu. J'étais aussi Ouais. membre du bureau pendant quelques années. Ah, d'accord. Mais en ce qui concerne Hambourg Accueil, je sais plus très bien en fait, parce qu'en fait, j'ai quand même été assez proactive, mais je crois que quand j'ai arrêté de travailler, j'ai dû contacter Florence, qui était présidente à ce moment-là. Mhm. Et la première activité que j'ai organisée, c'était la visite de la mosquée. Ok, ok. Et ça n'avait pas été évident parce que les gens étaient très difficiles à contacter. Mhm. Enfin, on avait réussi. Et en fait, moi, j'ai mis sur pied ce que j'appellerais le ciné-club de Hambourg Accueil. J'appelle ça le Cinos de Stoche. Et une fois par mois, en période normale, entre guillemets, Oui. on a un film français en version originale et c'est toujours le dernier lundi du mois. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai fait dès le début, en fait. Ok. Et j'ai dû intégrer le bureau, si je me souviens bien, en 2014. Le thème que j'ai, mon slogan électoral, entre guillemets, c'était rapprocher les associations franco-allemandes de Hambourg. Ah, ok, d'accord. Ok, donc Parce que pas que. comme j'en connaissais quelques-unes, Mhm. je voyais que l'information ne passait pas toujours par tout le monde, qu'il y avait, je ne veux pas dire des cloisons, mais bon, voilà. Oui, Et chacun je une thématique différente, c'est vrai, c'est vrai. voilà, voilà. Et je m'étais dit, finalement, on se complète, parce qu'on a Oui. tous finalement des objectifs différents. Mhm. Et donc, j'ai Ou commencé. centre d'intérêt, ouais. On va Ouais, dire. et j'ai commencé en automne 2014. Donc, on se retrouvait une fois par trimestre, si tu veux. D'abord pour se connaître, pour faire connaissance. Les présidents d'assos, hein, pour une petite Voilà, précision, je pense que c'est Gwen m'en avait parlé, que vous oui, retrouvez les oui. différents présidents des assos pour échanger sur ce que vous aviez fait chacun pendant le mois ou le trimestre, je sais plus, et projeter aussi. Je trouve ça génial en fait. Et puis, en fait, c'est pour éviter d'organiser des choses en même temps. Oui, Si on ne sait pas et l'autre. Et ouais, puis s'aider pour des questions pratiques aussi. ouais. Et puis bon, on s'était dit un jour, il faudrait peut-être qu'on ait un projet commun, et d'où cette idée d'une fête populaire du 14 juillet qui En 2018, hein, on en s'est a. réalisée en 2018. Oui, 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 Ouais, oui, c'était oui, assez marrant. Moi, je me rappelle aussi parce que ça oui, oui, n'a oui, pas été évident. Mais bon, c'est la French touch, on va dire un peu. Hein. oui, Les oui, gobelets, les merguez, aller vite chercher, puisqu'il n'y avait plus de gobelets ou il n'y avait oui, plus oui, de oui, bon, baguettes. c'était la première expérience, donc voilà. Oui, c'est marrant et Non, après non, c'est et il y a une très bonne résonance. Ouais. coopération entre les associations. Le CAF a beaucoup organisé. Ouais, Non, non, c'était vraiment très chouette. Ouais. c'était très bien. Donc tu t'es retrouvé depuis 2014, tu as dit, présidente Oui, de la ouais. sauce. Non, j'ai intégré le bureau en Intégrer le bureau, 2014. d'accord. Et en 2016, Eve, qui était présidente à ce moment-là, voulait arrêter et Mhm. elle m'a encouragée, ou enfin, si tu veux, Elle t'a poussé à prendre le bâton de berger. voilà, c'est ça. Donc en fait, D'accord. je dois être présidente depuis 2016. Ah, ok, d'accord. Donc là, un peu la thématique Hambourg Accueil, moi je rappelle un peu, il y a quelques années, moi ça fait depuis 2004, donc je suis plus à être accueilli, on va dire. Les activités de Hambourg Accueil, c'est donc pour les Français ou francophones qui arrivent sur Hambourg, de tisser des liens avec la communauté locale francophone. C'est quoi un peu
les Oui, objectifs. oui, c'est vrai. Disons que l'objectif principal, c'est d'accueillir les nouveaux. Donc on les aide, c'est l'entraide au quotidien, c'est comme tu disais, les liens sociaux. C'est aussi faire découvrir la ville, parce que souvent, les Français qui arrivent à Hambourg, Hambourg, c'est une ville qu'ils connaissent mal. Leur montrer quand même la culture, l'architecture, découvrir la ville, les bonnes adresses, et tout ça, c'est toujours, si tu veux, sous le chapeau de la convivialité, en fait, et de l'échange. Ouais. Et puis la grande thématique, moi je me rappelle, il y a, en année normale, si on peut parler avant Covid, ton grand marathon, c'est le gala. Hein. Oui. Un mot là-dessus? Quoique maintenant, c'était un petit peu dans des souvenirs anciens, parce que bon, le dernier que nous avons organisé était en 2019. C'est vrai, nous étions prêtes, tout était préparé. On avait fait imprimer les menus, je ne sais plus. Alors je crois que si. Les lots de la tombola étaient tous emballés, tout était prêt. On a dû se retrouver pour emballer les lots le 14 mars et on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. D'accord. On n'avait pas eu tellement d'annulations, mais on s'était dit, qu'est-ce qu'on fait? Si on annule, on va payer une amende. Des pénalités, une pénalité, je vais ruiner l'association. Et finalement, c'est l'hôtel de lui-même qui nous a dit, on n'est pas en mesure d'assurer la fête. Ça a été annulé. Et donc, on a encore les cadeaux de Tombola qui sont chez Martine. Merci Martine. Parce que ça prend beaucoup de place quand même. Et pour cette année, on n'a pas pu parce que un événement comme ça se prépare au moins 6 mois à l'avance. Je me rappelle que l'automne dernier, il a fallu s'y mettre et on n'avait pas du tout de visibilité, donc voilà. Donc cette année, pas eu non plus, donc voilà. On va voir peut-être pour l'an prochain. Donc les autres activités, le Cinoche, tu as dit, l'accueil des francophones. Francophones et francophiles. Et francophiles, exactement. Oui. Il y a une autre chose que j'aimerais souligner aussi, une chose qui est importante pour nous aussi, c'est le thème de l'amitié franco-allemande. Oui, c'est vrai. Parce que je trouve qu'il est important de connaître l'autre, de le respecter, et nous, on pratique ça à notre petite échelle. Donc, on essaie, si tu veux, de faire connaître la culture française, mais de rapprocher les Allemands et les Français, et on a pas mal d'adhérents allemands, de longue date, fidèles, qui aiment la France, qui de par leur profession ou par leur voyage, et qui sont vraiment de très fidèles adhérents, et ça nous permet d'avoir un petit mixte, si tu veux. Oui. Et ça, c'est bien. Et c'est important. Je pense que de toute façon, c'est un peu aussi, c'est ce qu'il y a de bien aussi à Hambourg, c'est que Hambourg étant une ville à la porte du monde pour l'Allemagne, en allemand, en fait, il y a un melting pot des cultures, des langues, et c'est quand même, je pense que c'est un élément qui plaît beaucoup quand on arrive à Hambourg. C'est vrai que il y a de tout, toutes les langues, toutes les cultures. Oui. Donc c'est assez intéressant. C'est une ville ouverte, c'est vrai. Oui. Enfin, il y a le bal, bien évidemment, mais on a beaucoup d'autres activités, en fait. On a des activités annuelles, mensuelles, hebdomadaires, enfin bon, ponctuelles aussi. Enfin, on propose, en fait, si tu veux, beaucoup de choses qui à des horaires différents. Pour pouvoir atteindre des gens différents. On essaie parfois d'avoir des visites ou des balades le samedi pour que la famille entière participe. On a des choses le soir, en matinée, en après-midi. Donc, oui, on est... Voilà, oui. Alors, très bien, Marie-Christine. Donc, Hambourg Accueil, alors un peu comme la CAFA, vous fêtes partie d'une fédération des différentes associations d'accueil, c'est ça? Alors, voilà, exactement, oui. Depuis environ 3 ans, nous sommes donc membres de la FIAF, c'est la Fédération internationale des accueils des Français et des francophones établis à l'étranger. C'est un réseau international, je dirais puissant entre guillemets. Il y a des accueils répartis dans le monde dans 90 pays. En Allemagne, j'ai compté, on a Munich, on est 6 ou 7 déjà rien qu'en Allemagne. Et la FIAF a été, je crois, fondée en 84, donc un peu plus âgée qu'Hambourg Accueil. Hambourg Accueil a été fondée en 89. Et j'avoue que c'est vraiment, en cette période de confinement où beaucoup de choses se passaient en virtuel, c'était vraiment très intéressant parce qu'on pouvait avoir donc virtuellement via Zoom, etc., avoir des échanges entre les accueils. Donc, je suis à Hambourg, je peux m'inscrire à une activité ou une conférence à New York ou à San Francisco et inversement. C'est génial. Moi, j'ai eu pareil par le club d'affaires. On a eu
Temps normal, on se retrouve toujours par la ville et on tourne autour du noyau. Et puis là, on a été étendu un peu à des clubs d'affaires je crois que c'était Düsseldorf, des webinars, des explications, des visites virtuelles d'un site de production. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Et puis, donc ça, c'est le côté positif aussi. Ça nous a rapprochés là, en étant à distance. Bon, c'est pas pareil que se retrouver par exemple la galette des rois. Hein, en début d'année, mais ça, ok. Donc ça vous a aussi, t'as eu le même effet avec les autres associations. C'est cool. Oui, et nous, on a aussi proposé, donc naturellement, chaque accueil choisit les activités qu'il souhaite ouvrir aux autres, mais on l'a fait aussi. Donc, je sais par exemple, quand Marie a fait une conférence, elle avait quelqu'un de l'ouest des États-Unis. Enfin bon, je sais que Laure a quelqu'un régulièrement de Lausanne qui assiste à ses ateliers de cuisine. Enfin bon, c'est sympa. Ah, c'est cool. J'espère que ça va continuer, même si on retrouve une vie normale. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, on a expérimenté des nouvelles choses et c'est peut-être toujours sympa de le faire, c'est vrai. Oui, ok, très bien. Donc, c'est bien d'entendre ça aussi parce que c'est aussi, bon, les gens, on se plaint en disant on est confiné, on est toujours derrière notre PC, mais au final, on a voyagé en étant chez soi, en fait. On s'est connecté avec d'autres gens plus loin, ou alors qu'on n'aurait pas fait, ou qu'on l'aurait fait qu'au cercle familial. Peut-être, en off, on discutait d'une petite anecdote marrante. Tu peux peut-être nous en dire 2-3 mots pour nos auditeurs ? Oui. Ben, je venais en fait d'être présidente et c'était pendant l'été, alors que l'été on fait une pause. Normalement, j'ai été contactée la première fois par un papa de Parisien désespéré qui cherchait à loger sa fille qui était acceptée à l'école de danse de Neumayer, une famille d'accueil, etc. Et bon, alors je me suis démenée comme pas possible. Et finalement, donc ce monsieur très correct m'avait envoyé un curriculum vitae de sa fille, et c'est là que j'ai constaté que cette petite gamine de 13-14 ans était allée au même lycée que moi à Paris. Je suis tombée sur mes fesses quand j'ai vu ça. Okay. Et puis dernièrement, bon, ça s'est pas fait parce que bon, je pense que le jeune homme n'a pas pu venir ici pour son stage, qui cherchait aussi à se loger. Et en regardant ces informations, j'ai vu qu'il habitait avant en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine, à 2 pas d'où habitait ma maman et où j'ai maintenant l'appartement. Donc tu vois, c'est trop drôle. Peut-être qu'on s'est même rencontrés une fois avant, on n'en sait rien. Mais ça prouve un peu le côté entraide. C'est un peu une bouteille à la mer. Je pense qu'on l'a eu aussi une fois, un CV d'un jeune homme qui venait faire un stage à Hambourg. Et puis c'est vrai que même si on a maintenant plus Facebook et autres pour se connecter avec tout le monde, il y a quand même ce besoin, on contacte quand même les associations pour un besoin, tiens, les gens sont sur place, peut-être qu'ils connaissent quelqu'un, donc le réseau c'est très important. Ça me permet un peu d'enchaîner sur le point qu'on avait déjà abordé avec une autre présidente, l'appel à bénévoles. C'est vrai que tu le disais juste avant aussi, on en discutait avant d'enregistrer, l'accueil, les anciens accueillent les nouveaux, entre guillemets. Tu voulais dire un mot là-dessus ? Oui, volontiers, oui. En fait, oui, si tu veux, je sais que Hambourg Accueil est connu et souvent je rencontre des gens qui me disent oui, Hambourg Accueil je connais, mais moi ça me concerne pas, ça fait longtemps que je suis ici, je suis intégrée, etc. Bon, ça me fait un peu de la peine quelque part parce que bon, c'est aussi une question de solidarité. Ouais. Et puis on se souvient peut-être des difficultés qu'on a eues soi-même en arrivant et qu'on aurait été bien content d'avoir quelqu'un pour vous aider. La question logique qui se pose pour moi, si parmi les anciens personne n'est prêt à accueillir les nouveaux, il n'y aura plus personne pour accueillir les nouveaux. Alors voilà, donc l'appel que je lancerai, c'est même pas un appel au bénévolat, c'est un appel à l'adhésion et puis participer de temps en temps à certaines activités, même faire des suggestions, parce qu'en fait le bénévolat, c'est quoi le bénévolat ? J'ai une passion, j'ai un hobby, je veux le partager et puis je fais passer ça par l'association. Donc c'est un partage quelque part, c'est une transmission éventuellement de connaissances ou de savoir-vivre, c'est de la convivialité, enfin c'est tout ça quoi. Ouais, écoute. J'espère que le message est passé. En voie de disparition. Non, je crois pas parce que les gens ont quand même besoin d'être dans une assoce, de participer. Bon, il y en a toujours moins parce que les gens voient plutôt une question dans Facebook. Des fois, je vois des questions et je me dis mais en disant rejoins-nous, tu pourrais aider d'autres gens. Et je sais pas, c'est peut-être individualisme, mais ton message j'espère est passé pour nos amis hambourgeois s'ils ont envie d'accueillir, d'expliquer, de partager leur amour de la ville ou les trucs et astuces. Et puis bon, indirectement, Monsieur Joe, là par mon podcast, je trouve que c'est un peu l'idée aussi de dire tiens, les gens écoutent de temps en temps en voiture ou en faisant du sport.
suggérer des associations, des idées, relever la curiosité des gens de rejoindre les assos ou des thématiques différentes. Donc merci beaucoup Marie-Christine. Un dernier point, je pense, j'avais regardé avant de l'interview, revoir un peu ce que vous faisiez sur le site, donc dans Hambourg Accueil, qui depuis peu, j'imagine, a été refondu. Tu voulais peut-être ajouter autre chose, des choses à venir? C'est de reprendre une vie normale. Ça, on le veut tous. On est d'accord. De réapprendre à organiser des activités en présentiel. C'est une autre logistique, hein. On a perdu l'habitude. C'est vrai. Sinon, c'est vrai que on a réduit bien évidemment pendant tout ce temps et on en a profité parce que on y pensait depuis un certain temps à refaire le site d'Hambourg Accueil, et c'est vrai que c'est notre 3e bébé en fait depuis que je suis présidente, et en fait ce bébé il est venu au monde officiellement en ligne à la mi-mai. Et ce bébé apprend encore à marcher, et puis nous aussi d'ailleurs, parce qu'on tatillonne encore un petit peu ici et là. Mais enfin, dans l'ensemble, on a mis on s'est inspiré des autres accueils parce qu'on a travaillé avec le même web designer. Donc, ouais, il faut que ça ait la même approche. Ah, ok. Exactement, oui, et de l'expérience. Donc voilà. Donc surtout moi, je suis encore un petit peu en train d'apprendre, mais bon. On apprend tous, hein, tout le temps. Voilà, exactement. Et je suis très contente parce que ça redonne déjà. Au premier abord, ce site reflète vraiment le dynamisme de notre association. Parce que d'ailleurs, j'en profite pour exprimer vraiment un énorme merci et toute ma gratitude à toute mon équipe entre guillemets, qui s'engage, qui est enthousiaste, qui est dynamique. Et sans elle, on n'en serait pas où on en est, quoi. Donc, allez sur le site. Si vous voulez savoir qui c'est, je ne vous le dis pas. Alors, un petit rappel du site. Un petit rappel du site. HH. Oui. haccueil.com. Voilà. Très bien. Mais très bien, Marie-Christine, c'est toujours un plaisir quand on discute. Dans la problématique qu'on a toujours avec les invités, c'est ma faute aussi. C'est on parle. Donc on a fait un petit rappel. On peut vous contacter par le site. Je crois qu'il y a aussi, vous êtes assez actif sur Facebook ou pas. Il y a des liens aussi. C'est Laure qui s'occupe de ça. D'accord. En allant sur le site, on obtient toutes les informations et l'équipe est présentée. Donc vous avez des photos, vous avez l'adresse mail que vous pouvez, à laquelle vous pouvez contacter les gens. Donc il y a toutes les informations sur le site. Donc par le site. Oui, j'ai vu ça. Beau boulot, je vais m'inspirer pour apprendre à faire mes sites aussi. Moi, ça fait 20 ans. Mais écoute, Marie-Christine, merci beaucoup. À bientôt et ciao. Oui. Merci Joël, à bientôt, à toi aussi. Bonne soirée, hein. Bonne ciao. journée. Au revoir. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 20e épisode avec Marie-Christine Leneveu, la présidente de Hambourg Accueil, vous a plu, vous a suggéré la curiosité d'aller voir leur site, qui sait peut-être accueillir sur Hambourg les nouveaux. J'en profite au passage pour remercier pour cette première saison tous mes invités qui se sont prêtés au jeu, parler d'associations ou de leur activité. Monsieur Joe prend ses quartiers d'été, donc c'est le dernier épisode pour cette saison. Nous revenons en septembre avec de nouveaux invités, des nouvelles thématiques. J'en profite au passage pour vous souhaiter à tous de bonnes vacances et je vous invite à nous rejoindre début septembre pour une nouvelle saison. À bientôt. Ciao.